Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des Jeux. Alors aujourd'hui, présentation d'un nouveau lieutenant pour le jeu Descent. Il s'agit de Tristan, alors Oliven, je sais pas comment ça se prononce vraiment. En tout cas même le dessin, même je sais pas de quelle extension il est. J'ai pas encore été assez loin dans le jeu pour le dire. À voir. Donc le jeu toujours édité par Fantasy Flight Games et Edge pour la version française. Au niveau de la petite description, le mage immortel. Libéré des chaînes de la mortalité, Tristan est prêt à embraser le monde. Donc le pack contient la figurine en plastique pour remplacer le jeton, un livret de règles, 2 cartes agents, 10 cartes intrigue et 16 jetons de menaces et de fortune. Comme les autres, hop, on va voir tout ça. Voilà. Hop, niveau figurine. Eh bien, c'est un superbe mort-vivant. Niveau sculpture, vraiment magnifique, très bien sculpté, très finement. Du bien beau boulot, du très beau boulot. Avec un bon petit plaisir à peindre, un peu comme toutes les figurines de Descent. Je pense que j'en ai pas vraiment encore vu une qui était mal faite. Bien jolie. Beau petit mort-vivant. Donc, toujours pareil, jetons, intrigue et fortune, enfin menace et fortune. Au livret de règles, je pense que c'est encore la même chose. Hop, carte intrigue. Détail d'une carte intrigue. Les jetons de menace, les jetons de fortune, la taille, les agents. Donc tout pareil. Alors, au niveau des cartes. Hop, alors, les cartes intrigue, on va ça tout à l'heure. Les cartes agents, donc acte 1 et acte 2. Donc Tristan Oliven, il a dévasté, énergie chaotique, et s'il fait un éclair, il fait plus de dégâts. Il bouge de 4, il a entre 10 et 14 points de vie, et des blancs ou des noirs selon 2, 3 ou 4 joueurs. Dégâts à distance, avec un dé bleu et un dé rouge. Alors, qu'est-ce que c'est dévasté ? Dévasté. Les 2 actions que Tristan Oliven effectue pendant un tour peuvent être des attaques. Et énergie chaotique. Chaque fois que Tristan Oliven effectue une attaque, avant de lancer les dés, il peut subir jusqu'à 3 cœurs, donc 3 dégâts, pour infliger autant de dégâts supplémentaires avec son attaque. Tristan ne peut pas le faire si les dégâts subis suffisent à le vaincre. Forcément. Il ne va pas se tuer tout seul. Et pour l'acte 2, toujours un petit peu plus costaud. Alors, niveau des compétences, il a toujours dévasté. Il a siphon spirituel en plus. Et s'il fait un éclair, c'est plus 3 cœurs, donc plus 3 dégâts. Il bouge toujours de 4, entre 12 et 18 points de vie. Et des noirs, donc un dé noir à 2 joueurs, jusque un dé noir, un dé blanc à 4 joueurs. Et il passe à une attaque de mêlée avec 3 dés, un dé bleu, un dé jaune, un dé rouge. Alors donc dévasté, ça on l'a fait. Énergie, on l'a fait. Alors le siphon spirituel. Chaque fois que Tristan Oliven subit un ou plusieurs dégâts issus d'autre chose qu'une attaque, vous pouvez choisir un monstre adjacent. C'est lui qui subit les dégâts à la place d'Oliven. Ok, bon, déjà qu'il n'a pas l'air facile à tuer. Si en plus il évite des dégâts. Et après, donc il nous reste les 10 cartes intrigue. Alors, la première, énergie farouche. Inclinez cette carte quand un monstre majeur effectue une attaque, avant que les dés ne soient lancés.
pour ajouter un éclair au résultat de celle-ci. Quand vous inclinez cette carte, vous pouvez défausser un jeton de menace. Après avoir résolu l'attaque, si vous n'avez pas défaussé un jeton de menace et que l'attaque n'a pas infligé au moins un cœur, défaussez un jeton de menace et le monstre qui l'a effectué est vaincu. Avec un coup, donc 2-0. Paria. Inclinez cette carte pendant votre tour et choisissez un groupe de monstres. Placez cette carte près de la carte monstre du groupe en question. Tant que cette carte est inclinée, vous pouvez activer un monstre majeur du groupe choisi pendant l'activation de n'importe quel autre groupe de monstres. Toujours un coup, 2-0. Défaite explosive. Inclinez cette carte quand un monstre est vaincu. Chaque personnage situé dans un rayon de 3 cases autour de lui subit 2 dégâts. Ça, c'est bien sympa, avec un coup de 1. Adieu, monde cruel. Inclinez cette carte quand un monstre majeur est vaincu pour placer un pion fatigue sur sa case. Au début de votre tour suivant, remplacez le pion fatigue par un monstre majeur du même groupe que le monstre vaincu, en respectant les limites de groupe. Cette carte ne se restaure pas normalement, resterez là à la fin de chaque quête. Pour un coup de 2, ça c'est un peu plus costaud. Pouvoir et sacrifice. Inclinez cette carte quand un monstre majeur effectue une attaque avant que les dés ne soient lancés. Ce monstre peut subir jusqu'à 2 points de vie, enfin 2 dégâts. S'il le fait, chaque attaque inflige en plus autant de dégâts qu'il en a subi. Ce monstre ne peut pas le faire si les dégâts subis suffisent à le vaincre. Donc ça reprend un petit peu l'énergie chaotique. Mais là, pour tous les monstres, donc c'est un coup de 0. Plongez dans la folie. Inclinez cette carte à la fin de votre tour. Chaque héros, dans l'ordre de votre choix, effectue un test de connaissance ou de volonté. C'est vous qui choisissez. Chaque fois qu'un héros échoue, vous gagnez un jeton de menace. Dès qu'un héros réussit, les suivants n'ont pas à effectuer de test. Cette carte ne se restaure pas normalement, resterez là à la fin de chaque rencontre. Pour un coup de 1. L'amour du chaos. Inclinez cette carte pendant votre tour et choisissez un monstre majeur sur le plateau. Il est immédiatement vaincu et vous gagnez 2 jetons de menace. S'il s'agit d'un monstre imposant, vous gagnez un jeton de menace supplémentaire. Cette carte ne se restaure pas normalement, resterez là à la fin de chaque rencontre. Pour un coup de 1. Massacre. Inclinez cette carte au début de votre tour et choisissez un groupe de monstres. Placez cette carte près de la carte monstre correspondante. Tant que cette carte est inclinée, chaque monstre du groupe gagne la compétence ravage. Donc la compétence ravage, lors de son tour, les 2 actions de ce monstre peuvent être des actions d'attaque. Donc c'est un peu comme il me semble dévasté. Voilà, un peu comme l'option dévastée de Oliven. Pour un coup de 2, piège spirituel. Alors est-ce que c'est la même chose que siphon spirituel? Inclinez cette carte à la fin de votre tour. Tant que cette carte est inclinée, chaque fois qu'un héros inconscient récupère un cœur ou plus, chaque héros situé dans un rayon de 3 cases autour de lui subit un cœur. Super. Super carte. Pour un coup de 1. Et l'invocation de Tristan Oliven. Donc inclinez cette carte après la préparation d'une rencontre pour désigner un de vos groupes de monstres au choix. Remplacez un monstre majeur ou un monstre mineur de ce groupe par l'agent Tristan Oliven. Si l'agent Tristan Oliven est vaincu, remettez cette carte dans votre paquet de cartes intrigue. Vous ne pouvez pas vous servir de cette carte dans la campagne L'ombre de Narokal. Donc bon, voilà. Donc je réponds à la question que je me suis posée au début. Quand est-ce qu'on utilise la figurine ou le jeton de Tristan Oliven? Donc c'est pendant cette campagne-là. Et ça a un coût de 2.
Bah voilà, donc j'en ai terminé pour cet agent. Bon, c'est assez rapide à présenter, mais en tout cas, vraiment, la figurine est vraiment super jolie. On a vraiment hâte de la voir sur plateau de jeu. Il va falloir que je fasse cette campagne. Donc avec Nicolas, faut qu'on se dépêche de finir l'ancienne, hein, avec Nicolas et Alexandre. Et qu'on continue nos aventures dans le monde de Descent. Bah voilà, moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!